Amis et bienvenue. Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces vidéos du mois de décembre 2024. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour votre gentillesse, pour vos soutiens. Sans vous, cette chaîne ne serait pas là. Donc ça fait plusieurs années maintenant que voilà, je dispense ces vidéos. Voilà, en espérant qu'elles vous apportent le plus de positif, en tout cas dans votre vie possible. Alors, pour ce mois de décembre, je vais tirer une petite carte de signe avec l'oracle astro. Je vais prendre une carte de l'oracle des Félins. Pour ceux qui m'ont posé la question, il est possible de l'obtenir. Vous avez le lien sous la vidéo. Voilà, et vous pouvez faire le paiement via PayPal. Il en reste encore quelques-uns. Voilà, si vous souhaitez faire un cadeau et donner via cette chaîne, un immense merci à vous par avance. Allez les amis, on va d'ores et déjà prendre une carte de signe. Je ferai le tirage avec nouveau prototype sur la chaîne avant de voir, je l'espère, en édition l'oracle du milieu. Voilà, vous me donnerez votre avis en même temps. Je compléterai avec l'extension de l'oracle des 5. Certains, vous connaissiez déjà celui-ci. Voilà, il est... Ben, ça c'est l'extension qui va avec. Voilà. Et on fera la partie sentimentale avec l'oracle Spirit of Love, qui est ma dernière création, en même temps que l'oracle du milieu, les amis. On y va. On prend une petite carte de signe qu'on se retournera à la fin du tirage, comme d'habitude. Et voilà, j'espère en tout cas que ce mois de décembre vous apportera beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de tout, de prospérité, et qu'il vous permettra beaucoup de réalisation. Allez, on y va les amis. On va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de décembre 2025 pour vous, amis du signe mystère. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je retourne la carte du signe à la fin du tirage pour moi. Mais vous, il est évident que vous avez, par la miniature de présentation, vous savez de quel signe il s'agit. Pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe, amis, etc., que je pourrais connaître. Alors, nous avons, et ça démarre plutôt bien, tendresse et affection. Ça va être un mois de beaucoup d'amour, un mois de chaleur, un mois de partage. J'ai envie de vous dire, les amis, un mois qui est en concordance avec ce mois de décembre. Hein. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. On va voir un petit peu... alors, on va se mettre à la carte ici. Ou là, et puis on va commencer votre tirage avec l'oracle du milieu. Alors, il m'a été demandé de faire des vidéos un petit peu moins longues que 30 minutes, alors je vais vraiment essayer de m'y tenir, ce qui n'est pas toujours évident pour moi parce que c'est des tirages généraux et il arrive que j'ai parfois beaucoup de messages qui viennent. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que le message ne vous est pas destiné. Auquel cas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Allez, c'est parti pour nos amis du signe mystère. Qu'est-ce qu'il y a sur ce mois de décembre? Tiens, tiens. On a un boulet au pied. Qu'est-ce qui nous traîne là? D'accord. L'idée. Alors, pour certains, l'intuition, la bonne idée, le fou. Ouh.
Très bien. Ok. En dos de deck, on a le portail fermé. Alors, en carte centrale, les amis, on a l'intuition, votre intuition. On vous invite ici à ressentir sur ce mois de décembre les choses, les situations, possiblement les personnes. Bon, on ira recouvrir ici le masque et cette carte-là. Pour moi, vous démarrez ce mois avec quelque chose qui vous plombe un peu là. Vous avez quelque chose d'accroché à la patte qui vous... Ça c'est la carte, vous voyez, des émotions. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous attriste, qui vous donne envie de hurler. Voilà, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a cette idée-là ici. Pour moi, ça ne va pas durer. Dernière quinzaine du mois, on a quand même deux cartes exceptionnelles. C'est la carte de l'arbre de prospérité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette carte. L'arbre de prospérité, c'est, vous voyez, il a, s'il veut bien faire, vous voyez, c'est des billets qui tombent. Alors, soit il va se passer quelque chose, vous allez avoir une idée lumineuse sur ce mois de décembre, les amis. Avec la carte de la boule de cristal, c'est aussi possiblement quelque chose que vous allez garder secret, que vous allez garder à l'intérieur de vous. Associé au soleil, c'est une bonne idée, c'est une idée lumineuse, c'est une idée qui va vous amener vers de la prospérité. Une idée qui peut pour certains paraître un peu fou, un peu folle plutôt, pardon. Et vous voyez, derrière le portail qui est encore fermé pour le moment, on a également l'abondance quand même. L'arbre de prospérité, l'abondance, pour moi, il y a quelque chose qui va vous mener à la concrétisation de vos vœux là, d'ici la fin du mois. La vanille, c'est pareil, c'est les plaisirs. C'est peut-être une idée, ouais, on vous dit oui, on vous dit le contrat. Il y a quelque chose que vous allez garder secret. C'est une idée qui va, comment dirais-je, ouais, vous avez tout intérêt à le garder secret, hein, parce que on pourrait vous piquer la bonne idée justement. Soyez très discret. Alors, l'homme de Vitru ici, il indique que dans l'idée que vous avez, et qui est, ça c'est le symbole de la perfection, hein, si vous connaissez un peu l'histoire, pour moi vous allez signer un contrat qui va vous mettre à l'abri jusqu'à, j'ai envie de dire, pendant très 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 longtemps, même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Pour le moment, le portail est fermé, mais il ne va pas rester fermé. Attention, le masque ici, aux gens, là il y a des gens qui vous observent. Ne divulguez pas cette bonne idée, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Alors, non, pardon, le complément. Le complément, non. Alors, ok.
En dos de deck, on a le symbole de l'infini, la créativité, la fleur. Alors, attention aux détails. On a de nouveau le fou, les écus, l'épée, les plaisirs, l'intuition qui revient. Vous allez croquer la vie à bonnes dents, mais on vous demande d'être stratège. Ici, attention dans la signature toutefois de quelque chose, d'un contrat, avec ça y est, je perds mes mots. Oh là là, bon, vous voyez de quoi je parle. Attention aux pattes de mouche qu'on ne lit jamais dans les contrats. On vous invite quand même ici, cette carte-là, c'est pas une bonne carte. Je vous disais tout à l'heure, protégez votre idée. Faites attention à qui vous allez divulguer les choses, à qui vous allez en parler. Vous pourriez recevoir une nouvelle réjouissante en ce qui vous concerne ici, une nouvelle qui pourrait vous permettre de laisser, voilà, de vous amener vers une forme de notoriété, en association d'ailleurs avec une tierce personne ici, mais je dois quand même dire ici, faites attention, votre idée là, lumineuse, on pourrait vous la piquer. Je dois quand même le dire. Alors, la synthèse. Ouais, on vous observe. On vous observe. On observe ce qui arrive de bon à vous. Il y a quelqu'un de toxique là, méfiez-vous, dans votre entourage, en lien avec un projet. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Mais vous allez avoir des vœux exaucés. Vous allez avoir, vous, des vœux exaucés. La prière ici et la porte qui s'ouvre, vous voyez, avec le soleil derrière. Pour moi, on vous jalouse là. Il y a quelque chose pour lequel on vous jalouse. On vous jalouse, on vous observe parce que vous avez réussi à faire abonder quelque chose dans le bon sens. À croire en vous aussi. Et vous voyez, en dos de deck, on a la toxicité autour. Ouais, les œufs et la paix. Mais il y a quand même cette dame de cœur, de carreau derrière, qui est là, ici. Hein. Restez vigilant par rapport à la signature d'un acte, de quelque chose, on me dit ici. Vraiment, voilà, vous allez arriver à vos fins, mais faites attention à ce que vous allez signer. Ça, je le répète. Faites attention à ce que vous allez signer. Faites attention à qui vous parlez aussi. Parce que les gens à qui, ou la personne à qui potentiellement vous pourriez parler, il pourrait s'agir ici de quelqu'un qui joue un double jeu. Faites attention. Et qui pourrait justement, voilà, vouloir que vous ayez justement ce boulet au pied. Hein. Il est possible qu'elle œuvre d'ailleurs, hein, pour ceux qui croient à la spiritualité, qu'elle œuvre dans ce sens-là, en votre défaveur. Mais pour moi, ça va jouer en votre faveur.
Vous allez aller sur quelque chose de prospère pour vous, les amis. Allez, sans transition, on va passer à votre tirage sentimental. Vous allez vous sortir l'épine du pied. Je pense que je vais titrer votre vidéo comme ça, les amis. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour vous? Alors, la carte de l'hiver, c'est maintenant. Oh. La déclaration, l'invitation, il y a déjà de l'amour dans l'air. La rencontre ici aussi. Allez, ça m'aurait étonné. C'est dingue, c'est le deuxième signe pour lequel j'ai cette carte qui tombe. Alors, je vais tirer les trois dernières. Bon, je suis obligée de les prendre. Je vais quand même prendre les deux, les trois. En dos de deck, on a la femme, la marionnette. Le retour, la paix de courte durée, les prises de tête. La consultante. Ok, bref. En carte centrale, on a la carte de... C'est un peu la carte de l'ego. Vous voyez, cette personne, elle est devant son miroir. Elle se regarde en permanence. Elle regarde la perfection qui émane d'elle. Elle regarde, voilà, ce qu'elle est. Et ce qu'elle est se reflète autour d'elle. Ici, certains, vous pourriez sur ce mois rencontrer, c'est peut-être déjà fait d'ailleurs, hein, quelqu'un qui, de prime abord, va vous apparaître comme un cadeau de la vie. Le cadeau, là, il est noir. Cette carte, c'est pas... le cadeau noir, c'est pas une bonne... c'est un peu comme le cadeau empoisonné, vous voyez. Le consultant, le serpent, le cobaye ici, hein, le cochon d'Inde, ben voilà, hein, c'est un petit peu un animal, on le met dans un coin de compagnie, on joue avec de temps en temps. Et puis le renard et le lion, par derrière, c'est waouh. Ça sent un peu la manipulation dans la relation là. C'est quelqu'un qui peut vous sortir le grand jeu, vous donner l'illusion, en tout cas, d'être voilà, celui ou celle que vous allez attendre, qui va se comporter comme un gentleman, hein, de prime abord, ou elle, mais très rapidement, ça va tourner pour moi un petit peu au vinaigre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être... ça, c'est la carte de la beauté, mais c'est une beauté qui peut être... pas fatale, mais une beauté qui peut être
à terme qui peut rendre quelqu'un pas aussi beau que ce qu'il y paraît initialement. Il pourrait s'agir du retour de quelqu'un du passé, hein, mais vous voyez, avec cette carte-là qui fait que très vite vous allez vous prendre la tête, comme on dit, et la marier seule, vous allez vous retrouver très vite dans la même situation que ce que vous étiez. On vous invite sur ce mois de décembre à vous tourner plutôt vers vos amis. Faites attention aussi à ce qu'on pourrait colporter, au qu'en dira-t-on. Mais pour autant, ici, bon, on va recouvrir, hein, je vais tirer d'autres cartes. Mais de ce que je vois ici, dans une rencontre, en tout cas, on vous invite ici à la vigilance. C'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un qui est, bon, le lion, hein, c'est la force, certes, mais c'est aussi, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est dans l'ego aussi. Hein. Alors, quelle orientation ça va prendre? Quelle orientation? Invitation. Ouais. Vous voyez cette carte? On est ensemble, mais en fait, on n'est pas ensemble, quoi. On est ensemble sans, tout en pensant à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière sur ce mois-ci. Soit certains, vous avez rencontré quelqu'un et vous allez vous rendre compte de un petit peu la supercherie au plan sentimental. Et oui. Ça va vous prendre du temps. Hein. Ça va vous prendre du temps. Mais pour moi, vous allez prendre la bonne décision en mettant un terme à quelque chose. Vous voyez cette carte? Là, vous allez quitter pour moi sur ce mois de décembre quelqu'un qui vous a, voilà, qui s'est joué un petit peu de vous, qui n'a pas été sincère, hein, qui s'est présenté comme étant le gentleman dans la situation. Mais vous allez, voilà, tourner le dos à cette situation. Vous allez quitter cette relation, pour moi. Vous allez y mettre un terme. Et vous allez vous reconstruire parce que vous allez réussir à vous aimer. Et il y a quelqu'un, en tout cas, vous allez réussir à surmonter un mur, là. Alors, il y a un homme qui s'en va, il y a un autre qui arrive. Hein. Vous allez prendre le temps qu'il faut pour faire le deuil de cette relation-là. Avec cette carte, vous allez faire le deuil d'une relation qui a été douloureuse pour vous. Ouais, et vous aurez raison. Et vous aurez raison parce que il y a quelque chose qui va naître derrière hein, de cette relation qui sera, pour moi, vous aurez raison, vous allez vous reconstruire avec vos amis, possiblement entre filles alors. Hein. Vous allez profiter de soirées, vous allez revivre. Quelle est la synthèse de ce tirage sentimental, s'il vous plaît? Eh oui. Ouais, il y a quelque chose qu'on vous a caché. Hein,
Il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans ce cadeau-là. C'est le cadeau empoisonné, les amis. Je suis désolée parce que les cartes sont parfois sans complaisance. Et oui, vous étiez pour moi vous voyez, on a le prédateur ici. L'aigle, c'est le prédateur. Hein. Et les cerises, ça représente quelque chose d'éphémère. Hein. Vous étiez la proie entre deux, pour moi, prédateurs ici. Ouais. Il y avait trop de choses à porter. Amis Scorpion, je vous souhaite un joli mois de décembre. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ces tirages. C'est important pour moi. Portez-vous bien. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.